Le livre du ciel, tome 18, appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. 9 août 1925. Rendre grâce à Dieu pour sa création est l'un des premiers devoirs de la créature, et la divine volonté doit être le principe premier de sa vie et de ses actions. Mon Jésus, donne-moi la force, toi qui vois toute la répugnance que j'éprouve à écrire, au point que, si ce n'était de la sainte obéissance et de la crainte de te déplaire, je n'écrirais plus un seul mot. Tes longues privations me rendent sotte et incapable de faire quoi que ce soit. Par conséquent, j'ai besoin de beaucoup d'aide pour mettre sur papier ce que ta volonté me chuchote à l'oreille. Donne-moi la main et reste toujours avec moi. Comme je me fusionnais dans la divine volonté et que je m'efforçais de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la création par amour pour les créatures, la pensée me vint que cette manière de prier ne plaisait pas à mon Jésus et que c'était un pur produit de mon imagination. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées est loin de déplaire à Dieu, et que c'est plutôt là un droit divin, et l'un des premiers devoirs des créatures. La création a été faite par amour pour les créatures. Notre amour pour elles était si grand que, si cela avait été nécessaire, nous aurions créé autant de cieux, de soleil, d'étoiles, de terre, de mers, de plantes, etc., qu'il allait y avoir de créatures, de sorte que chacune aurait eu son propre univers. En fait, au début, Adam était seul à jouir des bienfaits de la création. Et si nous n'avons pas multiplié les univers, c'est parce qu'en réalité, chaque créature peut jouir totalement de la création, comme si elle lui était propre. Qui ne pourrait dire « le soleil est à moi » et jouir de sa lumière autant qu'il le désire, ou « l'eau est à moi » et s'en servir autant qu'il en a besoin, ou la terre, la mer, le feu, l'air sont à moi, et ainsi de suite. Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie est parfois dure, c'est à cause du péché qui, entravant l'accès à mes bienfaits, ne permet pas aux choses que j'ai créées d'être généreuses envers les créatures ingrates. Chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers ces créatures. Celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. Ce devoir est si important que ma céleste maman, qui avait tant à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts, parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, pour au nom de toutes les créatures y déposer un sceau d'amour, de gloire et de remerciement à l'endroit du Créateur. À la suite de ma mère, mon humanité a également rempli ce saint devoir, ce qui a amené mon père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable. Il y a donc les prières de ma mère et les miennes. Ne veux-tu pas, toi aussi, refaire ces prières? En fait, c'est pour cela que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté, pour que tu t'associes à nous et répètes nos actes. Après ces mots de Jésus, je me suis mise à parcourir toutes les choses créées, afin d'apposer sur chacune un sceau d'amour, de gloire et de gratitude dédié au Créateur, au nom de toutes les créatures. Il me sembla y voir les sceaux de ma maman impératrice et de mon Jésus bien-aimé. Ces sceaux créaient une magnifique harmonie entre le ciel et la terre, liant le Créateur aux créatures. Ils étaient comme de ravissantes petites sonates célestes. Mon doux Jésus ajouta « Ma fille, toutes les choses créées résultent d'un acte de notre volonté. Elles ne peuvent changer ni leur place ni leur rôle. Elles sont comme des miroirs réfléchissant les qualités de Dieu. Certaines sa puissance, d'autres sa beauté, d'autres sa bonté, d'autres son immensité, d'autres sa lumière, etc. De leur voix muette, elles disent aux hommes combien Dieu les aime. À l'instar des autres créatures, l'homme a été créé par un acte de notre volonté. Cependant, dans son cas, il y a plus. Il est une émanation de notre sein, une part de nous-mêmes. Nous l'avons créé avec une volonté libre, de sorte qu'il puisse croître sans cesse en beauté, en sagesse et en vertu.
À notre ressemblance, il peut multiplier ses biens et ses grâces. Oh, si le soleil avait une volonté libre et pouvait faire 2 soleils à partir d'un, 4 à partir de 2, quelle gloire, quel honneur ne donnerait-il pas à son Créateur et ne se donnerait-il pas à lui-même? Que de choses les objets créés sont incapables d'accomplir parce qu'ils n'ont pas de volonté libre et qu'ils ont été créés pour servir l'homme. Tout notre amour a été concentré sur l'homme. Nous avons mis toute la création à sa disposition, tout organisé en fonction de lui, de sorte qu'il puisse utiliser nos œuvres comme des tremplins pour s'approcher de nous, nous connaître et nous aimer. Aussi, quelle n'est pas notre peine quand nous le voyons en dessous des objets créés, quand nous voyons sa belle âme, enlaidie par le péché, horrible à voir. Comme si toutes les choses que nous avons créées n'étaient pas suffisantes pour contenter notre amour envers l'homme, et dans le but de préserver sa volonté libre, nous lui avons donné le plus précieux des cadeaux, notre volonté. Nous lui avons donné ce cadeau comme principe premier de sa vie et de ses actions. Ayant à croître en grâce et en beauté, il avait besoin de cette suprême volonté. Celle-ci ne devait pas seulement tenir compagnie à sa volonté humaine, mais se substituer à elle pour diriger son agir. Hélas, l'homme a méprisé ce grand cadeau, il n'a même pas voulu le connaître. Dans la mesure où l'homme accepte notre volonté comme principe de sa vie, il croît continuellement en grâce, en lumière et en beauté. Il répond au but premier de la création, et nous recevons par lui la gloire qui nous est due pour toute la création. 15 août 1925. Toutes les choses créées sont au service de l'homme. La fête de l'Assomption devrait être appelée la fête de la divine volonté. Je me fusionnais dans la divine volonté et avec mon faible amour, je louais Jésus pour tout ce que dans la création il a fait pour la race humaine. Afin de donner plus de valeur à mon amour, Jésus bougea en moi et se mit à m'accompagner dans ce que je faisais. Il me dit, « Ma fille, c'est pour l'homme que toutes les choses créées ont été faites. Ces choses n'ont pas de pieds, mais elles marchent. Elles se meuvent, soit pour trouver l'homme, soit pour se laisser trouver par lui. La lumière du soleil quitte les hauteurs des cieux pour venir vers l'homme, l'éclairer et le réchauffer. L'eau se met à la disposition de l'homme pour le rafraîchir, étancher sa soif et même entrer en son intérieur. Les semences se faufilent dans le sol pour produire leurs fruits au profit de l'homme. Il n'y a aucune chose créée qui n'éprouve une attirance, une motion, vers l'être qui lui a été destiné par le Créateur. Ma volonté veille à ce que l'ordre et l'harmonie règnent partout dans la création au bénéfice de l'homme. Néanmoins, qui remercie ma volonté? Qui lui fournit la lumière du soleil pour l'éclairer et le réchauffer? L'eau pour étancher sa soif? Le pain pour répondre à sa faim? Les fleurs et les fruits pour le réconforter? Et tant d'autres choses pour son bonheur? Puisque ma volonté fait tout pour l'homme, n'est-il pas juste que l'homme fasse tout pour accomplir ma volonté? Oh, si tu savais quelle fête il y a chez les choses créées quand je viens servir la créature qui vit dans ma volonté. Ma volonté opérant chez les créatures et ma volonté opérant chez les choses créées s'embrassent amoureusement et chantent un hymne d'adoration au Créateur pour le grand prodige de la création. Les choses créées se sentent honorées quand elles servent une créature qui vit dans la volonté qui les anime. D'un autre côté, ma volonté éprouve un sentiment d'affliction vis-à-vis de ces mêmes choses créées quand elles ont à servir des créatures qui ne vivent pas dans ma volonté. C'est ce qui explique que les éléments se dressent parfois contre l'homme, pour le frapper et le châtier, ces éléments se sentant supérieurs à l'homme, vu que celui-ci s'est placé en dessous d'eux en quittant la volonté du Créateur, alors qu'eux-mêmes sont demeurés fidèles à cette volonté depuis le début de la création. Après ces propos de Jésus, je me suis mise à réfléchir sur la fête de l'Assomption de ma céleste maman. D'un ton tendre et touchant, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être fête de la divine volonté. C'est la volonté humaine qui ferma le ciel, brisa les liens avec le Créateur,
ouvrit la porte à la misère et aux souffrances, et mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir. Ma maman reine, en accomplissant sans cesse la volonté de l'Éternel, on peut dire que sa vie n'était que divine volonté, ouvrit les cieux et rétablit au ciel les festivités avec les créatures. À chaque acte qu'elle faisait dans la volonté suprême, c'était la fête au ciel. Des soleils se formaient pour orner cette fête, et des mélodies se créaient pour enchanter la Jérusalem céleste. La véritable cause de ces fêtes était l'éternelle volonté opérant en ma céleste maman. Cette volonté opérait en elle des prodiges qui étonnaient le ciel et la terre, l'enchaînaient à l'éternel avec des liens d'amour indissolubles et ravissaient le Verbe dans le sein même de sa mère. Enchantés, les anges répétaient: d'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur, et tant de prodiges chez cette créature? C'est pourtant de l'exil qu'elle provient. Stupéfiés et tremblants, ils reconnaissaient que c'était la volonté de leur Créateur qui agissait en elle, et ils disaient: Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur. 3 fois sainte est celle qui laisse cette volonté suprême opérer en elle. Par-dessus tout, c'est ma volonté qui est célébrée à la fête de l'Assomption de ma très sainte mère. C'est ma volonté qui a élevé ma mère à une telle hauteur. Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien sans les prodiges que ma volonté opérait en elle. C'est ma volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la mère du Verbe. C'est ma volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la mère de tous et aimer chacun d'un amour maternel divin. C'est ma volonté qui l'a faite reine de toutes les créatures. Quand ma mère est arrivée au ciel au jour de l'Assomption, ma volonté fut grandement honorée et glorifiée pour l'ensemble de la création, et une grande fête, qui n'a cessé depuis, débuta dans le ciel. Bien que le ciel avait déjà été ouvert par moi et que de nombreux saints s'y trouvaient déjà, c'est quand la Reine céleste, ma bien-aimée mère, arriva au ciel que commença cette grande fête de ma volonté. Ma mère fut la cause première de cette fête, elle, en qui ma divine volonté avait accompli tant de prodiges et qui l'avait si parfaitement observée pendant toute sa vie terrestre. Oh, comme tout le ciel louangea la volonté éternelle, quand parut au milieu de la cour céleste cette sublime reine, tout auréolée de la lumière du soleil de la divine volonté. On la vit toute parée de la puissance du suprême fiat, puisqu'il n'y avait pas un seul battement de son cœur sur lequel ce fiat n'était imprimé. Étonnés, tous les êtres célestes la regardaient en disant: monte, monte encore plus haut. Il est juste que celle qui a tant honoré le suprême fiat, par lequel nous nous trouvons nous-mêmes dans la patrie céleste, ait le trône le plus élevé et qu'elle soit notre reine. Le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là fut que la divine volonté était honorée par elle. 16 septembre 1925. Être toujours égal à soi-même est une vertu divine. Mes jours sont de plus en plus amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Il ne me reste que sa volonté, ce précieux héritage que ses nombreuses visites ont laissé à ma pauvre âme. Me voilà maintenant toute seule, complètement oubliée par celui qui est toute ma vie. Pourtant, il me semble qu'il ne pouvait être sans moi et que je ne pouvais être sans lui. Qu'est-il donc advenu de celui qui m'aimait tant? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'ait quitté? Ah, Jésus, reviens, reviens, je n'en peux plus. Pendant que je me désolais ainsi d'avoir perdu celui qui était toute mon espérance et toute ma joie, Jésus s'imposa à moi pour que je poursuive mes actes dans son adorable volonté. Il m'empêcha presque de me plaindre de sa privation, ce qui me laissa pétrifiée, sans le moindre réconfort, ni céleste, ni terrestre. Pendant que je poursuivais dans ce terrible état, je pensais aux souffrances que Jésus endura durant sa passion. Se montrant brièvement, il me dit: ma fille, à travers mes souffrances, j'étais toujours le même. Mon regard était toujours doux, ma figure toujours sereine, mes paroles toujours calmes et dignes. J'avais une telle égalité dans mes manières que les hommes auraient pu reconnaître que j'étais leur Rédempteur rien qu'à voir mon comportement
bien que par leur intensité et leur nombre, mes souffrances auraient eu de quoi m'anéantir complètement, il n'en était rien. Au milieu de mes ennemis, je demeurais comme un soleil majestueux, avec ma sérénité habituelle et mon comportement paisible. Être constamment égal à soi-même est le propre de Dieu et des vrais fils de Dieu. Cette manière d'être imprime un caractère divin dans l'âme et révèle sa pureté et sa sainteté. Par contre, une humeur instable révèle un cœur tyrannisé par les passions et rend la personne déplaisante pour tout le monde. Je te recommande donc d'être toujours la même avec moi, la même avec toi et la même avec les autres, la même aussi dans la souffrance, y compris dans la souffrance de la privation de moi. Même si cette privation forme en toi et autour de toi des nuages de douleur, tes manières égales seront la lumière qui dispersera ces nuages et révéleront que bien que caché, je vis en toi. Après ces propos de mon adorable Jésus, j'ai continué à réfléchir sur ses souffrances pendant sa passion, avec dans mon cœur le clou de sa privation. Il se montra tout silencieux et si affligé qu'il suscita ma pitié. Je lui dis, mon amour, pourquoi restes-tu silencieux? Il me semble que tu ne veux plus me parler, ni même me confier tes secrets, tes peines. Toute bonté, bien qu'affligé, il me dit, ma fille, le silence dit parfois plus que les paroles. Garder le silence est la décision de celui qui ne veut pas être dissuadé, d'un père qui se trouve avec un fils qu'il aime beaucoup, au milieu d'autres fils qui se montrent indisciplinés et qu'il veut corriger. Crois-tu que lorsque je ne viens pas te voir et que je ne te fais pas participer à mes souffrances, cela ne signifie rien? Ah, ma fille, bien au contraire, cela est quelque chose de grand. Quand je ne viens pas, c'est que ma justice est chargée de châtiments pour frapper l'homme. Tous les maux passés, les tremblements de terre, les guerres, sont peu de choses en comparaison des tribulations qui s'en viennent, de la grande guerre et des révolutions qui se préparent. Les hommes commettent tant de péchés qu'ils ne méritent pas que je te fasse participer à mes souffrances pour les libérer des châtiments qu'ils méritent. Par conséquent, sois patiente. Ma volonté compensera le manque de ma présence visible, même si, cachée, je suis en toi. Si je ne procédais pas ainsi, tu n'aurais pas la paix nécessaire pour poursuivre tes tournées habituelles dans ma volonté. En fait, c'est moi qui, caché en toi, effectue ces tournées, et toi, tu les fais avec celui que tu ne vois pas. Quand ma justice en aura terminé avec les châtiments, je viendrai comme auparavant. Par conséquent, sois courageuse. Attends-moi, et n'aie pas peur. Pendant qu'il me parlait, je me suis trouvée hors de mon corps, au milieu des nations. Chez presque toutes, on pouvait voir des préparatifs de guerre, l'invention de nouvelles techniques de combat, suscitant la frayeur rien qu'à les voir. Le grand aveuglement des hommes les amenait à agir comme des bêtes, et les empêchait de voir qu'en blessant les autres, ils se blessaient eux-mêmes. Ensuite, tout effrayé, j'ai réintégré mon corps sans que mon Jésus et avec un clou dans mon cœur parce qu'il m'avait laissée toute seule. Pendant que je me tordais de douleur, mon doux Jésus bougea en moi et, soupirant devant mon pitoyable état, il me dit, ma fille, sois calme, je suis en toi, je ne t'ai pas laissée. D'ailleurs, comment pourrais-je te laisser? Regarde, ma volonté est partout. Si tu es dans ma volonté, je n'ai aucun endroit où aller pour me distancer de toi. Il me faudrait rendre ma volonté limitée, ce qui est impossible. Donc, sois certaine que je ne t'ai pas laissée, et plonge-toi toujours davantage dans l'immensité de ma volonté. 1er octobre 1925. Qui vit dans la divine volonté vit au centre de l'humanité de Jésus. Suivant ma manière habituelle, j'accompagnais mon doux Jésus dans les souffrances de sa passion, et j'offrais la torture que me cause sa privation, comme une attestation de mon amour pour lui et pour le réconforter. Mon Dieu bien-aimé leva la main droite en mon intérieur et, de ses doigts, il laissa couler du sang et de la lumière sur ma pauvre âme, si affectée
par le tourment de sa privation, au point que Jésus en était ému. Pour me réconforter, il me dit, « Ma fille, courage, ne crains pas. Qui vit dans ma volonté vit au centre de mon humanité, car au même titre que le soleil se trouve au centre de sa sphère, ma divine volonté se trouve au centre de mon humanité. Et au même titre que, sans quitter sa sphère où il trône majestueusement, le soleil répand sa lumière partout sur la terre, ma divine volonté en mon humanité rayonne sur chaque personne et chaque endroit sur la terre. Comme l'homme avait rompu son lien avec la divine volonté, il était approprié que, en son nom, mon humanité fasse les premiers pas pour refaire ce lien. C'est ainsi que par sa vie, ses paroles et ses souffrances, mon humanité a ramené l'homme vers son Créateur pour qu'il soit de nouveau conforme à l'ordre pour lequel il avait été créé. Et par le fait que l'âme qui vit dans ma volonté est au centre de mon humanité, tout ce que j'ai fait et souffert est orienté vers cette âme. Si elle est faible, je lui donne de la force. Si elle est souillée, mon sang la lave et l'embellit, mes prières la soutiennent, mes bras la tiennent fermement et la couvrent du fruit de mes travaux. En somme, tout tourne pour défendre et aider cette âme. Et voilà pourquoi la pensée de mes souffrances est comme naturelle pour toi, puisque tu vis dans ma volonté. Mes souffrances t'entourent comme des nuages de lumière et de grâce. Dans la sphère de mon humanité, ma volonté place mes travaux, mes pas, mes paroles, mon sang, mes blessures, mes peines, et tout ce que j'ai fait comme en action pour interpeller l'homme et lui donner l'aide et les moyens nécessaires pour qu'il soit sauvé et revienne dans le sein de ma volonté. Si ma volonté avait interpellé l'homme directement, il aurait eu peur. À la place, j'ai choisi de l'attirer par tout ce que j'ai réalisé et souffert, comme autant d'encouragement et de moyens pour le faire revenir dans mes bras. Vivant au centre de mon humanité, l'âme qui vit dans ma volonté profite pleinement des fruits de tout ce que j'ai fait et souffert, et ma volonté réalise totalement en elle le dessein pour lequel elle a été créée. Quant à celui qui ne vit pas dans ma volonté, il peut très bien trouver le moyen d'être sauvé, mais il ne jouit pas de tous les fruits de la création et de la rédemption. À la suite de ces mots de mon aimable Jésus, je lui dis, « Mon amour, je suis confuse. Tu me dis que je vis dans ta volonté et, ensuite, tu me quittes. Ah, quel dur martyre tu me fais subir. Toi seul maintiens le souffle de vie en ma pauvre âme, et dès que tu me quittes, tout change. Je ne me reconnais plus. Tout meurt en moi. La lumière meurt. L'amour meurt. Oh, s'il te plaît, aie pitié de moi, et ne me quitte plus. Je n'en peux plus. » Me coupant la parole et soupirant, mon Jésus me dit, « Ma fille, sois calme, cesse ces propos qui me blessent le cœur. Oh, comme je voudrais retirer ce clou de ton cœur. Je le sais, pour celui qui m'aime, ce clou est insupportable. Il tue continuellement, sans pitié. Laisse tomber cette pensée que je pourrais te quitter. Tu dois te convaincre que je ne te quitte pas, mais que je m'enfonce plus profondément en toi et que je reste silencieux dans le petit navire de ton âme. La vérité est que rien n'est changé en toi. Tout ce qui était là est encore là, en parfait ordre. Il suffit d'un petit mouvement de ma part, et je suis avec toi. Et puis, comment pourrais-je te quitter? Celui qui fait ma volonté et vit en elle est complètement lié par les liens qui attachent les créatures au Créateur, les âmes sauvées au Rédempteur et les âmes sanctifiées au Sanctificateur. Ma volonté scelle tous ces liens et rend la créature inséparable de moi. Par conséquent, sois assuré que ton Jésus ne te quitte jamais. » Pendant qu'il disait cela, j'ai vu de nombreux rayons de lumière arrivant à mon cœur. Certains étaient liés à toutes les choses créées, d'autres à tout ce que Jésus a fait et souffert, et d'autres au sacrement. Que tout soit pour la gloire de Dieu, le bien de mon âme et de toutes les âmes. Amen. 4 octobre 1925. La répétition des actes vertueux forme l'eau qui fait croître les vertus dans l'âme
les fruits de tout ce que Jésus a réalisé quand il était sur la terre sont en suspens. Comme à l'accoutumée, je me fusionnais dans la très sainte volonté de Dieu et pendant que je m'employais à placer des « je t'aime » sur toutes les choses créées, je voulais que mon Jésus ne voie et n'entende que ces « je t'aime » ou encore qu'il voie et entende tout à travers ces « je t'aime ». Une pensée me vint à l'esprit. Je me comporte comme une enfant qui ne sait rien dire d'autre que son petit boniment appris par cœur. À quoi riment ces « je t'aime » sans cesse répétés? Alors, surgissant de mon intérieur, mon adorable Jésus se montra avec des « je t'aime » imprimés sur toute sa divine personne. Sur ses lèvres, son visage, son front, ses yeux, sa poitrine, ses mains, le bout de ses doigts, en somme, partout. Il me dit tendrement, « Ma fille, n'es-tu pas contente qu'aucun de tes « je t'aime » ne soit perdu, mais que plutôt, ils soient tous imprimés en moi? Et sais-tu tout le bien qui en résulte? Tu dois savoir que quand une âme décide de faire le bien, de s'exercer à une vertu, elle fait naître en son cœur la semence de cette vertu. Par la suite, en répétant ces actes, elle forme de l'eau pour arroser la plante résultant de cette semence. Plus elle répète ces actes, plus la plante reçoit de l'eau, croît en santé et en beauté, et en vient rapidement à produire des fruits. Par contre, si l'âme manifeste peu d'ardeur à répéter ces actes, la plante suffoque, et si elle arrive à sortir de terre, elle est chétive et ne produit aucun fruit. Pauvre plante qui manque d'eau pour croître, mon soleil ne se lève pas sur elle pour la féconder, la faire mûrir et lui faire donner de beaux fruits. Si l'âme répète sans cesse ces actes, elle produit beaucoup d'eau pour arroser sa plante et mon soleil se lève sur elle chaque fois qu'elle reçoit de l'eau. Je me réjouis beaucoup en la voyant, si remplie de force et croître si rapidement. Je fais monter ses branches jusqu'à moi et, en voyant ses nombreux fruits, je les cueille avec plaisir et j'aime me reposer à son ombre. La répétition de tes « je t'aime » te procure l'eau pour faire croître en toi l'arbre de l'amour. La répétition d'actes de patience engendre en toi l'arbre de la patience. La répétition de tes actes dans ma volonté forme l'eau pour faire croître en toi l'arbre divin et éternel de ma volonté. Rien n'est formé par un seul acte ou seulement quelques actes. Il faut des actes sans cesse répétés. Seul ton Jésus peut former des choses, y inclut les plus grandes, par un acte simple, parce qu'il possède la puissance créatrice. C'est à force de répéter le même acte que la créature peut, petit à petit, former le bien qu'elle désire. Par l'habitude, une vertu devient naturelle. Il en va ainsi dans l'ordre naturel. Une personne ne peut devenir institutrice sans avoir lu les voyelles et les consonnes de nombreuses fois. Elle doit travailler sans cesse, de manière à saturer son esprit, sa volonté, son cœur de toute la science nécessaire pour pouvoir enseigner aux autres. Une personne ne peut être rassasiée si elle ne mange pas, bouchée par bouchée, la nourriture dont elle a besoin. Un fermier ne peut procéder à sa récolte s'il n'a pas travaillé jour après jour pendant longtemps dans son champ. Il en va ainsi pour beaucoup d'autres choses. Répéter sans cesse un même acte est le signe que la personne veut vraiment atteindre son but. Par conséquent, répète sans cesse, sans jamais te lasser. Ensuite, m'étant trouvé hors de mon corps, mon doux Jésus me transporta à tous les endroits où, pendant qu'il était sur la terre, il a agi, souffert, prié et aussi pleuré. Tout était en acte, tout ce qu'il a fait. Et mon Dieu bien-aimé me dit, « Ma fille, fille de ma suprême volonté, ma volonté veut que tu participes à tout. Ce que tu vois, ce sont tous les actes que j'ai accomplis sur la terre. Ma volonté garde en suspens les fruits de ces actes, parce que les créatures ne sont pas disposées à les recevoir. Cela résultant en bonne partie du fait qu'elles ignorent ce que j'ai fait. Vois mes nombreuses prières nocturnes jalonnées de larmes amères et de soupirs ardents pour le salut de tous.
Elles sont dans l'attente de déverser leurs fruits sur les créatures. Ma fille, entre en elles et laisse ma volonté t'inonder de ses fruits. Ma volonté garde en réserve toutes les peines de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des prodiges de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, les gloires et les peines de ma vie publique, et toutes les peines cachées de ma passion. Leurs fruits sont en suspens, n'ayant été cueillis que partiellement par les créatures. C'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et seulement dans ces âmes, qu'elles seront totalement déversées. Entre donc dans tous mes actes et mes peines, afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je veux qu'entre toi et moi, rien ne soit en suspens, au même titre que je veux pouvoir te dire tout ce que je veux. Je veux trouver en toi ma propre volonté, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux. Pendant que Jésus me parlait ainsi, je passais par chacun de ses actes, et je devins toute transformée, couverte de ses actes, de ses prières, de ses larmes et de ses peines. Qui pourrait dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus me donnera la grâce de correspondre parfaitement à son adorable volonté. Amen. 10 octobre 1925. Échange de volonté entre le Père Céleste, la Vierge Marie et Louisa. La Vierge Marie répète pour ceux qui vivent dans la divine volonté ce qu'elle fit pour son Fils. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon pauvre esprit se trouva soudain dans une ambiance extrêmement élevée. Il me sembla voir la divinité et, sur un des genoux du Père Céleste, la Reine Mère comme morte, sans vie. Toute surprise, je me dis, ma mère est morte, mais quelle mort merveilleuse! Mourir sur les genoux de son Créateur. Ensuite, en y regardant de plus près, je vis que la volonté de maman Marie était détachée de son corps et se trouvait dans les mains du Père Céleste. Abasourdi, je n'arrivais pas à comprendre. Alors, une voix provenant du trône divin dit « Elle est l'élue parmi tous les élus. Elle est la toute belle. Elle est l'unique créature qui nous a donné sa volonté et qui l'a déposée sans vie sur nos genoux, dans nos mains. Quant à nous, en échange, nous lui avons fait le cadeau de notre volonté. Nous ne pouvions lui faire un plus grand cadeau, puisque l'acquisition de cette suprême volonté lui donnait le pouvoir de faire descendre le Verbe sur la terre et d'enclencher la rédemption de l'humanité. Une volonté humaine n'aurait eu sur nous aucun pouvoir d'attirance. Mais une volonté divine, en cette incomparable créature, nous a ravis et conquis. Incapables de résister, nous avons cédé à ses supplications et nous avons fait descendre le Verbe sur la terre. Cela dit, nous attendons de toi que tu viennes mourir sur l'autre genou du Père, en nous donnant toi aussi ta volonté. Par la suite, en voyant dans nos mains ta volonté morte, comme si elle n'existait plus pour toi, nous te ferons cadeau de la nôtre, et à travers toi, c'est-à-dire à travers notre volonté en toi, notre fiat revivra sur la terre. Nous regarderons vos deux volontés, celle de la divine mère et la tienne, comme un gage précieux, apte à servir de rançon pour toutes les autres volontés humaines. Ensuite, la voix cessa de se faire entendre, et je me suis retrouvée sur l'autre genou du Père, dans l'acte de rendre mon dernier soupir. Puis, j'ai réintégré mon corps. Je suis incapable de dire comment je me sentais, mais je peux seulement dire que j'ai prié de tout mon cœur pour que ma volonté ne revienne jamais plus en moi, et que seule la volonté de Dieu ait vie en moi. Ah, cette volonté possède tous les biens, reflète parfaitement Jésus en les âmes, embrasse tout et donne un parfait retour à Dieu pour ses œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Elle peut tout accomplir. Elle est la reine qui gouverne tout. Plus tard, j'ai vu ma céleste maman, avec son bébé Jésus dans les bras. Elle l'embrassa,
et le plaça sur son sein pour le nourrir de son lait très pur. Je lui ai dit: Ma mère, à moi, tu ne donnes rien? Oh, permets-moi au moins de placer mon je t'aime entre ta bouche et celle de Jésus quand tu l'embrasses, de sorte que mon petit je t'aime accompagne tout ce que tu feras. Elle me répondit: Ma fille, fais-le, mets ton petit je t'aime non seulement sur nos lèvres, mais aussi sur tout ce qui s'opère entre lui et moi. Tu dois savoir que tout ce que je faisais pour mon fils, je le faisais aussi pour les âmes qui vivraient dans la divine volonté, parce que, étant en cette sainte volonté, elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus. Ainsi, quand j'embrassais mon fils, j'embrassais toutes ces âmes. Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon fils, assure-toi d'être toujours dans sa volonté, et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit. 17 octobre 1925. Tout comme les aliments sont nécessaires à la bonne santé du corps, la divine volonté est nécessaire à la bonne santé de l'âme. Les épreuves aident à combattre les mauvaises tendances de l'âme. Après 2 pénibles journées passées dans la privation de mon plus grand bien Jésus, je l'ai senti bouger en moi. Il me semble qu'il était assis à l'intérieur de moi, la tête appuyée sur mon épaule, en position de me parler. Je le serrai sur moi et, dans un total abandon, je me suis mise en attitude d'écoute. Il me semble qu'il m'a dit: Ma fille, ma volonté est plus que la nourriture corporelle. Celle-ci donne de la force au corps, lui procure de la chaleur, met de la vie dans ses membres, augmente la quantité de son sang, ravive l'intelligence de la personne et l'incite à de nouveaux travaux et sacrifices. D'un autre côté, celui qui néglige de bien nourrir son corps ressent de la fatigue dans tous ses membres, manque de sang et de chaleur, a une intelligence qui a tendance à s'embrouiller, est porté à la mélancolie et à la paresse, et à ne se sacrifier en rien. Pauvre individu, il manque de vie dans tout son être. Cela est si vrai que quand une personne est atteinte d'une maladie mortelle, elle cesse de se nourrir et se dirige ainsi vers la mort. Telle qu'il a été établi par la sagesse éternelle, l'âme a elle aussi besoin de nourriture, et la divine volonté est pour elle une nourriture délicieuse. Cette nourriture la rend forte dans la recherche du bien et débordante d'amour pour son Dieu. Elle remplit l'âme de vivacité, la poussant à croître dans toutes les vertus, à entreprendre de nouvelles œuvres et à faire de grands sacrifices. Elle se reflète dans l'intelligence de la personne et l'amène à connaître son Créateur de mieux en mieux et à lui ressembler de plus en plus. Le sang divin abonde dans cette âme, en y faisant croître la vie divine. De plus, cette nourriture est disponible à chaque instant, à chaque respiration, jour et nuit, en toutes choses, autant de fois qu'on le désire, contrairement à ce qu'il en est pour la nourriture corporelle. On n'a pas à craindre que si on en prend trop, on puisse être incommodé. Tout au contraire, plus on en prend, plus on est fortifié et plus on croit dans la ressemblance avec son Créateur. Celui qui ne prend jamais de cette nourriture s'expose à mourir éternellement. Quant à celui qui en prend rarement, il est faible et inconstant dans le bien, froid en amour, pauvre en sang divin. La vie divine est anémique en lui. La lumière de son intelligence est faible, au point qu'il ne sait à peu près rien de son Créateur, et que par conséquent, sa ressemblance avec lui est faible. Il manque de vitalité dans la recherche du bien. Tantôt il manque de patience, tantôt de charité, tantôt de détachement de tout. Bref, privé de l'aliment de ma volonté, les vertus sont comme étouffées en cette personne. Ah, si on pouvait voir l'âme privée de cet aliment céleste, on pleurerait sur elle, tellement sont nombreuses les misères et les ordures dont elle est couverte. On aurait raison de compatir avec une créature manquant de nourriture corporelle, puisque généralement, cela résulte du fait qu'elle manque d'argent pour s'en procurer. Mais l'âme, qui se prive de l'aliment de ma volonté,
mérite condamnation, puisqu'elle rejette un aliment qui lui donne vie et qui lui est offert gratuitement. Un peu plus tard, comme j'avais entendu parler que des personnes subissaient des oppositions, des humiliations ou autres, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, quand le corps contient du mauvais sang, infectant le bon, il est nécessaire d'avoir recours à des ponctions, d'utiliser des sangsues ou de pratiquer des saignées, de manière à ce que le mauvais sang soit évacué. Autrement, il y aurait danger que la personne devienne paralysée pour le reste de sa vie. Pareillement, l'âme, qui n'est pas continuellement alimentée par ma volonté, risque d'être infectée par toutes sortes de mauvaises tendances. Et il est nécessaire d'avoir recours à la médecine de l'humiliation pour faire sortir la mauvaise tendance de l'amour-propre, aux morsures des sangsues pour faire sortir la mauvaise tendance de la vaine gloire, aux saignées pour être libéré des petits attachements envers certaines personnes faisant le bien. Autrement, ces mauvaises tendances pourraient s'incruster au point d'infecter tout le bien que fait la personne et de la paralyser pour le reste de sa vie. Les ponctions font toujours du bien. Elles sont les sentinelles du cœur qui maintiennent le sang pur et les intentions de l'âme dans le droit chemin. Si tous ne faisaient le bien que dans l'intention de se conformer à ma volonté, les ponctions ne seraient pas nécessaires, parce que ma volonté est la sauvegarde contre toutes les mauvaises tendances. Les ponctions jouent aussi le rôle de punition pour ceux qui ne s'alimentent pas suffisamment de ma volonté. 21 octobre 1925. La grandeur d'un acte fait dans la divine volonté. Pour chaque faute commise par un humain, Jésus a éprouvé une peine particulière, laquelle se trouve en suspens dans la divine volonté en attente de la contribution du coupable. Ce matin, quand il est venu, mon doux Jésus m'a dit, « Ma fille, je t'apporte le baiser de tout le ciel. » Il m'embrassa et poursuivit. Étant dans ma volonté, le ciel est l'écho de tous mes actes, c'est-à-dire qu'il répète tout ce que je fais. Puis, il disparut. Quelques heures plus tard, il revint et ajouta, « Ma fille, rends-moi le baiser que je t'ai donné, car tout le ciel, ma mère, le Père céleste et l'Esprit Saint attendent ce retour. » En effet, comme à travers ma volonté, un acte issu d'eux a rejoint une créature en exil. Ils languissent après un retour de la part de cette créature, à travers cette même volonté. Cela dit, il approcha sa bouche de la mienne et, presque en tremblant, je lui donnai un baiser. Celui-ci produisit un son harmonieux, jamais entendu auparavant, qui s'éleva très haut et se diffusa sur toutes les choses et toutes les créatures. Ensuite, avec un amour inexprimable, il me dit, « Comme est beau un acte réalisé dans ma volonté, quelle puissance, quelle grandeur, quelle merveille. Il atteint tout dans le ciel et sur la terre, et toute la création, les anges et les saints sont rejoints par lui. Un tel acte doit avoir un retour, sans quoi tous auraient de la peine en constatant qu'un acte divin auquel ils ont participé n'a pas eu de retour. À l'instar d'un fort son de cloche, un acte fait dans ma volonté attire d'abord l'attention de tous, puis se répète avec douceur. À travers lui, tous décèlent une âme, agissant dans ma volonté, et reçoivent la gloire et l'honneur d'un acte divin. Ensuite, il disparut. Quant à moi, je me fusionnais dans la divine volonté, en m'attristant pour chacune des offenses faites à mon Jésus par les humains, du premier homme venu sur la terre jusqu'au dernier qui y viendra, et en demandant pardon pour ses offenses. Pendant que je faisais ainsi, je me disais, mon Jésus, mon amour, ce n'est pas assez pour moi de m'attrister de demander pardon pour toutes ces offenses, mais je voudrais annihiler tout péché, de sorte que tu ne sois plus jamais offensé. Bougeant en moi, mon Jésus me dit, ma fille, j'ai éprouvé une peine particulière pour chaque faute commise par les humains, et j'ai associé à chacune un pardon pour le coupable. Ces pardons sont en suspens dans ma volonté,
et quand un pécheur éprouve de la peine pour une faute commise, ma peine se joint à la sienne, et je lui accorde aussitôt le pardon. Cependant, combien m'offense, et n'en éprouve aucune peine. Merci, ma fille, de venir dans ma volonté accompagner mes peines et mes pardons. Continue de circuler dans ma volonté, et en faisant tiennes mes peines et mes pardons. Crie pour chaque offense, peine, pardon, de sorte que je ne sois pas seule à m'affliger et à pardonner, mais que je sois accompagnée par la petite fille de ma volonté. 24 octobre 1925. Jésus ne peut répéter sa passion qu'en les créatures qui ont sa volonté comme centre de leur vie. La création, la rédemption et la sanctification forment un seul acte simple pour la divine volonté. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai eu la sensation que mon doux Jésus était étendu en mon intérieur, en train d'agoniser. J'entendais sa respiration d'agonisant, et je me suis mise à agoniser avec lui. Après que nous eussions souffert ensemble, pendant un certain temps, il me dit « Ma fille, qu'une personne pense à ma passion et compatisse à ma souffrance est réconfortant pour moi. Me sentir accompagnée par une personne pour laquelle j'ai tant souffert et que j'aime tant allège ma souffrance. Par contre, si je reste seule, n'ayant personne à qui confier ma peine et en qui déverser le fruit de mes souffrances, je me sens comme oppressée par mes souffrances et mon amour. C'est ainsi que, quand mon amour n'en peut plus, je viens en toi, pour essouffrir ma passion, répéter tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité. Qu'une créature ravive ma passion et qu'une autre ne fasse que penser à ma passion en compatissant à ma souffrance, il y a une différence pour moi. Dans le premier cas, je ressens que la créature revit vraiment ce que j'ai vécu et me donne un retour de vie divine. Et dans le second, je ressens simplement la compagnie d'une créature. Mais sais-tu en qui je puis vraiment répéter ma passion? En la personne qui a ma volonté comme centre de sa vie. Ma volonté est un acte simple, et non pas une succession d'actes. Cet acte simple est comme fixé à un point qui ne bouge jamais, l'éternité. Sa circonférence est si immense que rien ne peut s'en échapper. Il est l'acte premier, l'acte éternel. Tout provient de lui. Il embrasse tout et tous d'une seule étreinte. La création, la rédemption et la sanctification sont un seul acte pour ma volonté. Elle a le pouvoir de faire sien tous les actes, comme s'il ne faisait qu'un. La créature qui vit dans ma volonté a en sa possession cet acte simple. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'elle prenne part aux souffrances de ma passion. À travers cet acte simple, elle rejoint son Créateur dans l'acte de créer. Ne faisant qu'un avec son Dieu, elle crée avec lui, participant ainsi à la gloire de la création et du Créateur. Elle aime toutes les choses créées comme ses propres choses. Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu, « Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Gloire, honneur et amour à mon Créateur. » Par cet acte simple, la créature fait sienne la rédemption. En revêtant mes souffrances, comme si elles lui étaient propres, elle s'associe à tout ce que j'ai fait, mes prières, mes paroles et mes travaux. Elle déborde d'amour pour moi, compatit à mes souffrances et fait réparation. À travers cet acte simple, elle trouve tout, s'approprie tout et place ses je t'aime partout. Voilà pourquoi vivre dans ma volonté est le prodige des prodiges. Dieu et tout le ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur. Comme un rayon de soleil, elle se diffuse partout et en tous. Par conséquent, même au prix de ta vie, ne sors jamais de cet acte simple de ma volonté, de sorte que je puisse refaire à travers toi la création, la rédemption et la sanctification. Même dans la nature, on trouve des choses qui imitent cet acte simple. Dans le ciel, depuis qu'il a été créé par Dieu, le soleil effectue toujours le même acte simple. Sa lumière et sa chaleur sont si intimement liées
qu'elles sont inséparables. Il est sans cesse dans l'acte de dispenser ses bienfaits aux créatures. Bien qu'il ne semble faire qu'un acte simple, la circonférence de sa lumière est si grande qu'elle embrasse toute la terre. Dans son étreinte, il produit des effets innombrables qui font la vie et la gloire de toutes les choses créées. Il veille sur toutes les plantes. À l'une, il assure le développement, à une autre, la maturation des fruits, à une autre la douceur, à une autre le parfum. On peut dire que toute la terre vit par le soleil et que chaque plante, même le plus petit brin d'herbe, reçoit de lui sa croissance et ses fruits. Cependant, il ne change jamais. Il tire sa gloire de l'unique acte simple qu'il accomplit sans cesse. L'être humain a aussi quelque chose qui s'apparente à un acte simple, ses battements de cœur. Ceci constitue un acte simple. Le cœur ne sait rien faire d'autre que de battre. La vie humaine débute par un battement de cœur. Les effets des battements de cœur sont innombrables. En battant, le cœur fait circuler le sang dans tout le corps, y compris dans ses parties les plus éloignées. Il donne de la force aux pieds pour qu'ils puissent marcher, aux mains pour qu'elles puissent travailler, à la bouche pour qu'elle puisse parler, au cerveau pour qu'il puisse penser. Il donne chaleur et force à toute la personne. Tout dépend des battements de cœur. S'ils deviennent déficients, la personne perd son énergie et le désir de travailler. Son intelligence faiblit, elle est remplie de problèmes, mal-être général. Et si le cœur cesse de battre, la vie elle-même cesse. Le pouvoir d'un acte sans cesse répété est grand. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le Dieu éternel, qui a tout fait en vertu d'un seul acte simple. Cet acte simple n'a ni passé, ni présent, ni futur. Celui qui vit dans ma volonté s'y trouve. De même que chez l'être humain, le cœur bat sans cesse, ma volonté bat sans cesse dans la profondeur de l'âme. Et par un seul battement, c'est ainsi que ma volonté transmet à l'âme sa beauté, sa sainteté, sa force, son amour, sa bonté, sa sagesse. Cet acte de ma volonté enclôt le ciel et la terre, et comme c'est le cas pour la circulation du sang, ses effets atteignent tout, y compris les endroits les plus élevés, les plus éloignés. Cet acte agit avec vigueur et règne complètement, un prodige que seul un Dieu peut réaliser. Cet acte nous fait découvrir de nouveaux cieux, de nouveaux abysses de grâce et des vérités surprenantes. Si on demandait à l'âme d'où lui vient tout cela, elle répondrait, à l'instar du soleil avec sa lumière et sa chaleur, des battements de cœur chez l'être humain, et de l'acte simple du Dieu éternel, je ne fais qu'une seule chose. Sans cesse, j'accomplis la volonté de Dieu et vis en cette volonté. C'est là mon secret et mon contentement. Après ces mots, Jésus disparut. Un peu plus tard, je me suis retrouvée hors de mon corps, avec le petit bébé, Jésus dans les bras. Il était très pâle et tout tremblant. Ses lèvres étaient bleues, il avait froid et était très épuisé, au point de faire pitié. Il semblait s'être réfugié dans mes bras pour que je le protège. Je le serrai sur mon cœur pour le réchauffer. Je pris ses petites mains et ses petits pieds dans mes mains et je les serrai pour qu'il cesse de trembler. Je l'embrassai maintes et maintes fois et lui dis que je l'aimais beaucoup, beaucoup. Pendant que je faisais cela, il retrouva ses couleurs et cessa de trembler. Il se rétablit complètement et se pressa davantage contre moi. Ensuite, alors que je pensais qu'il resterait toujours avec moi, je vis avec surprise qu'il commençait à descendre de mes genoux. Alors je me suis mise à pleurer, en le retenant par un bras et en lui disant « Jésus, où vas-tu? Comment est-ce possible? Tu me quittes ?» Il me répondit « Je dois partir. » Je repris « Quand reviendras-tu » Il me répondit « Dans 3 ans. » Puis, il commença à s'éloigner. Ma peine était extrême. Au milieu de mes larmes et de mes convulsions, je me répétais « Je ne le verrai plus jamais pendant 3 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Ma peine était si grande que j'en perdis connaissance et ne pouvais plus rien entendre. Par la suite, ayant repris connaissance, les yeux à peine ouverts,
Je vis qu'il était revenu et qu'il remontait sur mes genoux. Il se blottit sur moi, il me caressa avec ses petites mains, m'embrassa et me répéta « Calme-toi, car je ne te quitte pas. » Pendant qu'il me disait cela, je sentis que je revenais à la vie. Ensuite, je réintégrai mon corps, mais avec une telle peur que je me sentais mourir. 1er novembre 1925. La privation de Jésus est la plus grande des souffrances. Les effets des souffrances dans la divine volonté. Privé de mon doux Jésus, je vivais des jours très amers. La pensée de ne plus le revoir hantait cruellement mon cœur. Ah, Jésus, tu me plonges dans un véritable enfer. Mes peines surpassent même celles de l'enfer. Étant donné que n'ayant pas en eux la semence de l'amour, les damnés te fuient. Ils n'aspirent pas à t'embrasser, puisque leur souffrance serait aggravée par ta présence. Quand on hait l'amour, on ne recherche pas la présence de la personne que l'on hait. Ainsi, pour les damnés, la privation de toi est plus tolérable. Mais pour moi, malheureuse que je suis, c'est tout le contraire. Je t'aime, je sens la semence de l'amour jusque dans mes os, mes nerfs et mon sang. Ayant vécu ensemble pendant plus de 40 ans, ne te souviens-tu pas d'avoir rempli tout mon être de ta présence? Privé de toi, je me sens comme vidée de tout, mes os, mes nerfs et mon sang soupirent après toi. En moi, il y a un gémissement continuel qui me torture. Tout mon être veut retrouver celui qui le comblait. Ne vois-tu pas les cruels déchirements dont ma pauvre existence est accablée? Ah, en enfer, il n'y a pas de ces peines atroces, de ces cruels déchirements, de cette absence d'un Dieu possédé et aimé. Ah, Jésus, reviens vers celle qui t'aime. Reviens vers la plus malheureuse des malheureuses, vers celle qui est malheureuse seulement pour toi, seulement à cause de toi. Ah, je peux le dire, toi seule m'as rendue malheureuse. Je ne connais pas d'autre malheur. Pendant que je nageais ainsi dans cette triste mer de privation, je me suis arrêtée à considérer les souffrances du cœur de mon Jésus, dans le but de les comparer à celles de mon pauvre cœur. Mais au lieu de trouver du réconfort dans la pensée des souffrances de mon Jésus, mes propres souffrances s'amplifiaient, ce qui m'amena à penser que mes souffrances surpassent celles de mon Jésus, étant donné que, bien que très grandes, ces souffrances lui sont infligées par des êtres finis, alors que les miennes le sont par un être infini, un Dieu. En effet, Jésus ne peut subir la souffrance d'être quitté par un Dieu, pas plus qu'il ne peut se quitter lui-même. Par conséquent, il ne peut subir la souffrance qui surpasse toutes les souffrances, celle d'être privé d'un Dieu. Même son cœur transpercé ne pouvait subir cette souffrance-là. De plus, si grandes que soient les souffrances que lui infligent les créatures, elles n'amoindrissent pas sa souveraineté, ne l'amoindrissent pas lui-même, et ne l'empêchent pas de demeurer l'être éternel, immense, infini, aimable et adorable qu'il est. Quant à moi, je n'ai aucune souveraineté ou domination, et privé de Jésus, je me sens diminuée, anéantie. Vois donc, ô Jésus, à quel point mes souffrances sont plus grandes que les tiennes. Ah, tu connais les souffrances que les créatures te causent, mais tu ne connais pas les souffrances qu'un Dieu peut causer à ses créatures, à quel point la privation de toi peut leur être pénible. Ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée des sottes pensées qu'entretenait mon pauvre esprit. Je me disais qu'aucune souffrance ne peut se comparer à la souffrance d'être privé de Jésus, une souffrance incommensurable, sans commencement ni fin. Autant Jésus est grand, autant est grande la souffrance de son absence. À la suite de ces pensées, mon pauvre cœur était sans vie. Afin de ne pas poursuivre avec ces pensées stupides, je me suis efforcée de ne plus comparer mes souffrances avec celles de Jésus et de passer à autre chose. Je l'ai prié pour qu'il me donne sa force. Comme la souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances, et qu'elle a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble, j'ai prié Jésus pour que dans sa bonté, il accepte ma souffrance, et que, à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces. Que tous connaissent
sa très sainte volonté, et que par son accent mystérieux et divin, elle résonne dans tous les cœurs, et les appelle à vivre en elle, en écrasant de son poids la volonté humaine, les passions et les péchés, de sorte que tous puissent la connaître, et l'aimer, et comprendre ce que signifie la perte d'un Dieu. Mais comment arriver à écrire tout ce qui m'est passé par la tête? Ce serait trop long, et d'ailleurs, j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance s'est imposée, et j'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisée et incapable de continuer. Alors mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était tout exténué et avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne. En fait, puisqu'il était avec moi, je ne souffrais plus. Et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche et, voyant à quel point son absence m'avait affectée, il me serra sur lui et s'étendit en moi pour me remplir de lui. Il me dit, « Pauvre fille, comme tu es affaiblie, et pour cause, puisqu'en fait, la souffrance d'être privée d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Ainsi, la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait, sur la terre, dans le ciel, en les saints et les anges. Tous te regardaient et t'aidaient. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous, satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Je restais confuse. Je m'attendais à des reproches de Jésus à la suite de mes folles pensées, mais rien ne survint, et nous restâmes dans une paix parfaite.